Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Clermont Première. Voici les titres de votre journal. Une école de Clermont-Ferrand se mobilise en faveur d'une famille malgache menacée d'expulsion. Une centaine de personnes se sont rassemblées à 16h30 pour un goûter de soutien cet après-midi. Les occupants du village de la Résistance lèvent le camp au pied du chantier de l'incinérateur après 328 jours d'occupation. Les militants se tournent désormais vers un collectif national de lutte contre l'incinération des déchets. En sport, nous ferons un tour complet des résultats du week-end. Foot, rugby, basket, avec des performances inégales parmi les clubs auvergnats. Et quelques bons résultats de sportifs locaux en bleu, blanc, rouge. L'école Victor Duruy de Clermont-Ferrand se mobilise pour une famille d'origine malgache menacée d'expulsion. L'un des deux enfants de la famille est scolarisé dans cet établissement du quartier de la Gare. Pour marquer leur soutien, une petite centaine de personnes se sont rassemblées cet après-midi à la sortie des classes à 4h30 pour un goûter. Le reportage de Romain Duché. Un rassemblement pour soutenir Joanne, 8 ans, sa sœur et ses deux parents, tous les 4 expulsables du territoire français. Depuis 2008, les papiers de cette famille malgache ont toujours été renouvelés pour raison de santé. Mais cette année, la préfecture leur demande de rentrer dans leur pays d'origine. La famille vit très mal cette situation puisque je vous dis, le papa n'ose pas sortir se faire soigner. Pourtant, il aurait bien besoin d'aller à l'hôpital. La maman, quand on la croise, si on arrive à la croiser, a un regard de bête traquée. Dans le rassemblement, on trouve des parents d'élèves sous la bannière FCPE, également des élus de la mairie d'Aubière qui avaient parrainé la famille sans papier en 2008. Et puis des membres de la communauté malgache sont venus par solidarité. Moi, j'interviens surtout par rapport à l'état de santé du père de famille, parce qu'il a eu un accident vasculaire cérébral assez grave. Il ne s'en est pas encore remis. Le fait de les renvoyer à Madagascar, pour moi, c'est la signature de son arrêt de mort. À la préfecture, le discours est tout autre. Les services de l'État considèrent que le père a effectivement eu besoin de soins spécifiques à un moment donné, mais qu'aujourd'hui, lui et sa famille n'ont plus vocation à rester sur le territoire français. Après avoir pris l'avis d'un médecin, nous constatons que son état de santé lui permet de retourner à Madagascar pour y suivre les soins que son état nécessite. Et donc c'est pour ça que nous avons été amenés à prendre une décision leur indiquant qu'il fallait qu'il retourne à Madagascar. La famille malgache a entamé une procédure de recours auprès du tribunal administratif. De plus, des courriers ont été envoyés au préfet ainsi qu'au président de la République. Eux aussi se mobilisaient, mais contre l'incinérateur. Les irréductibles auvergnats qui occupaient le village de la Résistance ont levé le camp aujourd'hui. Une trentaine de bénévoles se sont relayés 24 heures sur 24 dans ce lieu bâti au pied du chantier de l'incinérateur à Beaulieu, et ce pendant près d'un an. Leur action va maintenant prendre une autre dimension en rejoignant un collectif national contre l'incinération des déchets. On écoute un des membres de l'association au micro de Romain Duché. Aujourd'hui, on est le 328e jour d'occupation du village de la Résistance. Il va fermer à contre-cœur. C'était un symbole de la lutte par rapport à notre incinérateur. Mais en symbole, c'est une passation d'action pour notre coordination nationale et dans nos diverses manifestations et recours. Aujourd'hui, c'est une passation d'action. C'est vrai que c'est toute une vie qui s'est échangée. On peut vous en raconter sur plus d'un livre de cette belle vie qui se termine. C'est malheureux. Mais aujourd'hui, on est toujours là, on continue le combat. C'est la fin des vacances d'hiver 2012. La dernière zone, la zone B, a repris le chemin de l'école aujourd'hui. L'heure donc de faire un premier bilan à la station de Superbès. Pendant les congés, le village vacances et la résidence de tourisme étaient remplis à 100% dans la station. Seul bémol, le recul des réservations dans l'hôtellerie. Les touristes ont en effet tendance à réserver des séjours de plus en plus courts, 3 à 4 jours en moyenne. La station a pu compter sur de bonnes conditions météo et d'enneigement qui se sont améliorées au fil des semaines.
Le début de saison qui était un petit peu difficile avec une météo un peu perturbante, relativement douce d'ailleurs. Et puis ensuite deuxième partie où le grand froid est arrivé et qui nous a permis d'enneiger le domaine de façon très très bonne et d'aborder les vacances de février dans les meilleures conditions et surtout de passer de très très bonnes vacances de février. Sur les vacances de février, on est à peu près à plus 18% par rapport aux meilleures vacances de février. Bien sûr, ces vacances, elles ont un gros impact sur le résultat final, donc pour nous c'est de très bon augure. Ouvrons une page sport à présent avec la victoire de l'ASM samedi après-midi sur la pelouse d'Agen, 29-20. Une victoire qui porte à 6 le nombre de succès à l'extérieur pour les Clermontois. Les hommes de Verne-Cotter ont marqué 2 essais. On voit à l'image celui de l'ailier Brent Russell inscrit à la 50e minute. Un autre suivra 5 minutes plus tard par le talonneur Benjamin Kaiser. On écoute Anthony Floch au micro. On a pris le match par le bon bout. On avait un peu honte du match de l'année dernière qu'on avait produit ici, donc on voulait se rattraper. Et je crois que dans l'état d'esprit, dans l'envie, je crois qu'aujourd'hui c'était pas mal. Images, commentaires et analyse de la rencontre à Agen-Clermont ce soir dans l'après-match avec Grégory Gomez. Toujours en rugby, le Clermontois Jean-Marcelin Butin a été appelé pour disputer le dernier match du tournoi des 6 nations, samedi face au Pays de Galles. C'est la première sélection en équipe de France pour ce jeune ailier de 20 ans. Il remplace Julien Malzieu, écarté de la sélection suite à la défaite des Bleus face à l'Angleterre. Du côté du Clermont Foot Auvergne, moins de réussite. En revanche, les hommes de Michel Derzakarian ont dû se contenter d'un match nul 1-1 face au Mans vendredi soir. Nous voyons à l'image le but de Dembélé pour Clermont, suivi de l'égalisation Mancel, signé Sia dans les arrêts de jeu. Les Clermontois restent néanmoins dans la course à la montée à la faveur de résultats décevants pour la plupart des favoris lors de cette 27e journée de Ligue 2. On écoute l'entraîneur clermontois au micro de Grégory Gomez. Déception par rapport à ce qu'ont fait les joueurs ce soir, c'était le jour et la nuit par rapport à mardi. Voilà, ils ont fait un gros match, ils ont fait un bon match. Ils ont mis les ingrédients qu'il fallait pour bouger cette équipe. Malheureusement, on n'a pas su garder le résultat dans les arrêts de jeu, quoi. C'est dommage. Continuons ce tour d'horizon des résultats sportifs du week-end avec le basket et la victoire précieuse de la Jeanne d'Arc de Vichy samedi soir, 71-51 aux dépens de Quimper. Ce succès permet aux hommes de Laurent Ciara de quitter la place de lanterne rouge du classement Pro B. Il semblerait que l'entraîneur ait trouvé les mots qu'il faut à la mi-temps pour mettre ses joueurs sur de bons rails et conserver un mince espoir de se maintenir en Pro B. Le coach nous a dit à la mi-temps que justement, que ce soit Eric ou moi ou même les ailiers couraient pas assez. Et moi, avec Eric, on essayait plus de gérer le match plus que l'emballer. Ce qu'il a dit, lâchez-vous, courez, c'est ce qu'on a fait. Et voilà, on a vu le résultat, donc c'est cool. Des propos recueillis par Martial Delecluse qui reviendra largement sur ce match dans l'équipe du lundi tout de suite après ce journal et qui nous propose également cette séquence d'images tirée du match Stade Clermontois-Blois qui s'est déroulé vendredi soir à la Maison des Sports. Les locaux se sont inclinés 68-61 alors qu'ils menaient à la mi-temps. La faute sûrement à une trop grande maladresse à 3 points notamment, 15% de réussite seulement. Prochain match samedi et un déplacement à Orchy actuellement 2e du classement de National. Et l'on referme cette édition avec un clin d'œil à Renaud Lavillenie. Le perchiste passe actuellement des vacances bien méritées après avoir décroché le titre de champion du monde en salle ce week-end à Istanbul en passant une barre à 5,95 m. Il a du même coup établi la meilleure performance de la saison, améliorant de 2 cm son propre record établi à Nevers en février dernier. C'est de très bon augure à 5 mois des Jeux Olympiques d'été à Londres. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouvez vos prévisions météo et puis l'équipe du lundi et l'après-match. Très bonne soirée sur Clermont Première. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.